Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Maintenant que Notion est passé en français, ça donne envie de refaire un petit tour dans les fonctionnalités et dans tout ce qu'on peut faire de subtil avec Notion. Comme par exemple la gestion des étiquettes. Nous sommes d'accord que lorsque nous sommes dans Notion, il y a une façon très simple de rajouter une colonne lorsque l'on fait une base de données. On a tous utilisé à un moment ou une autre la colonne ici, sélection simple ou sélection multiple, pour pouvoir ajouter des étiquettes et ainsi pouvoir donner un libellé, une étiquette à chacune de nos entrées de base de données. Nouvelle idée, c'est pas YouTube, c'est juste une idée, je vais rajouter une étiquette idée. Et ainsi de suite. Idée et affaire peut-être, etc., etc., etc. Par exemple, ça peut être multi-étiquette ou simple étiquette. C'est très pratique. Ça permet, en effet, on peut filtrer, on peut trier les étiquettes comme ça directement dans la base de données avec Notion. Mais comment est-ce qu'on fait quand on a besoin de savoir quelles sont toutes les bases de données qui utilisent telle ou telle étiquette? Comment est-ce qu'on peut savoir si on n'a pas des étiquettes en double? Comment est-ce qu'on peut gérer quand il y a beaucoup d'étiquettes? Parfois, on a besoin de donner beaucoup d'informations complémentaires à nos différentes bases de données. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Dans le principe, il y a deux façons de gérer les choses. Soit on a une seule grosse base de données dans laquelle on met tous nos éléments, les tâches, les projets, les vidéos YouTube, nos idées, les livres qu'on a lus, les voyages qu'on a faits. Ou alors, on découpe un peu en créant une base de données différente pour les projets, les tâches, les livres, nos connaissances, les personnes qu'on connaît, etc., etc. D'accord? Ce qui permet quand même de pouvoir organiser les choses de façon un petit peu plus rationnelle et efficace. Mais dans ce cas, combien d'étiquettes on a? On met des étiquettes partout. Et si je veux savoir, par exemple, l'étiquette YouTube, est-ce qu'elle est utilisée dans tel projet, vis-à-vis de telle personne, dans tel voyage que j'ai fait ou dans tel logiciel informatique que j'utilise? Je suis obligé quand même d'aller parcourir directement ma base de données en regardant toutes les infos, etc. Là, ça va, il n'y a que deux entrées. Mais on est d'accord que quand la base de données est trop remplie, ça devient difficile. Eh bien, je vais me permettre de vous présenter une façon de gérer vos étiquettes qui soit à la fois simple, subtile et efficace. A tout de suite. Donc, nous voilà dans Notion. J'ai un projet et je veux justement gérer ici, gérer des étiquettes. Eh bien, il y a une particularité dans la gestion des bases de données avec Notion, c'est que autant les pages sont encastrables même les unes avec les autres, je vous rappelle que les bases de données sont quelque part encastrables, en tout cas, on peut les lier entre elles aussi. Ce qui peut créer comme ça des ramifications, etc., qui sont à la fois peut-être un peu parfois très complexes, mais si on oublie le côté très complexe et qu'on se base juste sur la particularité simple de pouvoir connecter deux bases de données, eh bien, vous avez peut-être anticipé ce que je vais vous proposer comme idée, c'est de créer une base de données étiquette. Plutôt que de l'utiliser ici comme étant une colonne de ma base de données, je vais l'utiliser comme étant un lien vers une base de données étiquette. Donc, ajouter une page, je crée la page. Alors, je vais l'écrire flag en anglais parce que le mot est plus court. C'est un peu insultant pour le pauvre Notion qui vient de passer en français. Mais on va appeler ça flag et on va lui demander que ce soit une base de données. Elle a un nom. Et ce qui est drôle, c'est qu'éventuellement, l'étiquette elle-même peut avoir des étiquettes. Mais ne complexifions pas trop l'opération. Et c'est tout. Et là, je vais commencer à en créer une ou deux. Vous vous rappelez, j'avais déjà YouTube, par exemple, Facebook. On va mettre comme ça. Des réseaux sociaux, pardon, je n'avais pas validé. YouTube, voilà. Allez, on va pas faire de jaloux, quoi qu'on reste dans la même famille, mais Instagram. On peut dire aussi que c'est des vidéos. C'est un logiciel, on va dire, tiens, Notion lui-même. On va dire un thème, on va dire que c'est de la productivité. Productivité, etc. Je commence à créer mes étiquettes, mais peu importe, de toute façon, après, je pourrais forcément les créer à la volée au fur et à mesure que j'en aurai besoin. Et là, maintenant, dans mon projet,
Au lieu d'avoir ici une colonne étiquette, je vais changer cette colonne et je vais lui demander que cette colonne soit une relation avec une autre base de données. Je clique, je choisis forcément. Alors, n'hésitez pas à chaque fois à taper ici, hein, si je mets flag, ce qui est pratique. Hein, à chaque fois qu'on a une zone comme ça, si vous commencez à taper le début d'un nom, ça lui permet de filtrer, de proposer ce qui existe déjà. Et là, je vais l'allier avec créer une relation. Et voilà. J'ai fait une relation ici avec la base de données étiquette. Trop classe. Regardez ici, faire une vidéo sur Notion, j'ai plus qu'à cliquer. Et forcément, il va me proposer déjà ce qui existe dans la base de données. Alors, il faut parfois quelques secondes pour qu'il s'actualise. Mais si je tape vidéo, si je l'aide, voilà. Je vais la vidéo plus, ce qui permet de rajouter une référence. Et puis, c'est YouTube aussi. Donc, je vais taper YouTube plus. Et on va même mettre un thème différent en entier pour vous voyez comment ça fonctionne. Puisque là, je clique sur des étiquettes que j'avais déjà créées dans ma base de données. Mais si je veux en créer une à la volée, ah ben, ici, tiens, nouvelle idée. On clique. Qu'est-ce que j'ai? Et vous voyez, on voit tout de suite tous les champs, toutes les étiquettes qui existent déjà. Donc, si je mets idée, par exemple, ah, ça n'existe pas. Créer une page. Juste, je crée une page et ça devient une étiquette. On est d'accord? Parce que comme c'est une base de données, pour Notion, c'est une page. Mais nous, c'est un élément de notre base de données. Super. Maintenant, admettons que j'ai... on va rajouter une page puisque là, j'ai des tâches. J'ai une nouvelle base de données, c'est les tâches. Des tâches que je dois gérer. Alors, le nom de la tâche. Et là, pareil. Alors, je pourrais mettre un lien vers le projet, etc. Mais là, on imagine juste que je fais plusieurs bases de données. Vous allez voir où je vais en venir. Et là, je vais de nouveau étiquette et appeler ça relation. Et je vais dire que c'est en relation avec la base flag. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Hop. Créer une relation et c'est tout. De nouveau ici, là j'ai ma tâche 1. Je la valide. Et elle, l'étiquette. Et là, je retrouve toutes mes étiquettes. Ça va être YouTube, tiens. Il y a un YouTube, oui, plus, on le rajoute. Et c'est YouTube et à la fois c'est personnel parce que c'est quelque chose que je dois faire à la maison. Donc personnel, ça n'existe pas. Il faut toujours parfois quelques secondes hein, pour qu'il se mette à jour. Je clique pour créer une page et ainsi de suite. OK. Là, on va dire, donc là, la tâche, elle est créée. On va faire, on va faire tâche 2. J'ai beaucoup d'imagination en termes de tâches. Et on va dire que ça, c'est une idée, etc. D'accord? Donc, j'ai créé 2 bases de données. J'ai une base de données projet, une base de données tâche. Ça peut être une base de données livre, personne célèbre, voyage, etc. Imaginez, donc on a dit que si on morcelle comme ça toutes nos bases de données. Et dans toutes ces bases de données, j'ai créé une colonne, relation, avec la base de données étiquette, que j'ai appelée flag, qui me permet comme ça de regrouper toutes mes étiquettes au même endroit. D'accord? Mais regardez l'intérêt maintenant. C'est que si je vais voir ma base flag, qu'est-ce que j'ai? Directement, on va enlever l'étiquette puisqu'on s'en fout de l'étiquette des étiquettes, ça fait beaucoup. Regardez ce que j'ai. Pour chaque ligne, il m'a rajouté forcément une colonne pour chaque relation avec laquelle il est connecté. Donc, on peut changer le nom à chaque fois. Il met lié à projet, étiquette. Moi, je mets juste le nom de la base. Là, c'est projet. Et ici, c'est tâche. Par exemple. Voilà. Mais donc là, directement, vous remarquez déjà la première utilité? Comment c'est pratique de voir directement chaque mot-clé avec quelle base de données et quelle même information dans la base de données il est connecté. Puisque là, s'il y avait 2 projets qui étaient connectés sur YouTube, on verrait ici les 2 qui seraient cumulés. Tiens, on va le faire pour que vous compreniez ce que je veux dire. Projet, YouTube, on va mettre YouTube aussi pour celui-là. Pour faire voir qu'il y a 2 projets YouTube. OK. Si je retourne dans mes étiquettes, voilà. On voit ici, si j'agrandis, on voit ici que YouTube, donc l'étiquette YouTube, a 2 projets sur lesquels elle est connectée. Et ainsi de suite. Et une seule tâche. Et ainsi de suite. Donc, chaque nouvelle base de données que vous allez créer est liée avec les étiquettes. Vous la verrez comme ça apparaître dans les colonnes. C'est
hyper pratique pour éviter d'avoir des tags en doublon, des étiquettes en doublon, et surtout pour savoir où sont utilisées vos étiquettes dans toutes vos bases de données. Voilà juste une petite astuce qui va vous permettre d'organiser vos étiquettes le mieux possible entre vos différentes pages, entre vos différentes bases de données dans Notion. Voilà, c'est vrai que c'est très très pratique par rapport à une étiquette de pouvoir voir tous les endroits où elle est utilisée, qui y font référence. Et là, c'est la seule façon, parce que si on les garde dans chaque base de données, dans un champ select simple ou multiple, comme c'était à l'heure actuelle, c'est carrément impossible d'aller scruter, rechercher, retrouver les étiquettes un peu partout. C'est inviable. Voilà, c'était la petite astuce du jour pour la gestion de Notion avec ses étiquettes. Allez, je vous souhaite plein de belles étiquettes, plein de beaux projets, et je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à très bientôt.